C'est ça. Euh, la définition factuelle, évidemment, c'est l'occasion pour différentes équipes de se mesurer les unes aux autres dans une compétition amicale relative à une activité professionnelle. La définition moins formelle, c'est l'occasion de pratiquer le métier d'évaluation dans un contexte totalement artificiel, celui qui exige de livrer la marchandise à l'intérieur d'une très courte période, mais qui néanmoins permet aux étudiants et aux étudiantes de euh, mettre en œuvre toutes les connaissances qu'ils et elles ont acquises au cours des mois et des années qui ont précédé. Mon engagement par rapport au concours d'études de cas est parallèle à mon engagement par rapport aux associations bénévoles pour l'évaluation professionnelle. Je trouve important de faire la promotion de la profession d'évaluateur et évaluatrice. Et le concours d'études de cas est un mécanisme à travers d'autres pour moi pour actualiser pour réaliser cette promotion. C'est une occasion de recrutement de nouvelles personnes dans la profession, euh, de- d'apport de nouvelles perspectives et aussi une occasion de promotion de l'évaluation auprès de groupes de décideurs, puisque le concours d'études de cas euh, est vendable auprès des décideurs. C'est une activité qui est hors de l'ordinaire et qui donc peut attirer l'attention. Pour moi, c'est l'occasion de s'exciter autour d'une tâche professionnelle et d'avoir du plaisir autour de cette activité que nous prenons très au sérieux, mais qui, heureusement, peut aussi être l'occasion d'échanges, d'établir des relations et d'avoir du plaisir, encore une fois. Ben, je dois d'abord dire que je suis extrêmement fier que la Société canadienne d'évaluation, à travers les pionniers du concours d'études de cas et les pionnières, ait été le moteur initial de cette initiative. Euh, pour la Société canadienne d'évaluation et pour les autres associations bénévoles pour l'évaluation professionnelle, c'est une occasion de recrutement de membres, de nouveaux membres qui risquent de l'être pour des décennies. C'est une occasion de mettre de l'avant un profil très positif pour la profession. C'est une occasion importante et rare de connecter avec les universités, de faire en sorte que ce lien avec les universitaires ne soit pas purement ésotérique, théorique ou conceptuel, mais qu'il soit très pragmatique dans la réalisation d'activités d'évaluation. C'est aussi l'occasion de diffuser auprès des membres des associations de nouvelles approches. Les étudiantes sont au fait par leurs enseignements, au fait des tendances les plus récentes en évaluation, et c'est l'occasion pour les membres des associations d'entendre parler de ces nouvelles approches et de les voir utilisées en théorie dans des cas de cette nature. Pour les on peut aussi parler en termes de retour sur investissement. Ce n'est pas un gros investissement pour les associations professionnelles elles-mêmes
que d'organiser ces compétitions. Euh, et le retour sur investissement est très élevé. J'ai parlé de recrutement, j'ai parlé de promotion, d'évaluation, de profil de la profession, de connexion avec les universités. Ces résultats sont obtenus avec des investissements minimaux, ce qui fait des concours d'études de cas des activités très rentables. Pas facile. Évidemment, les réseaux sociaux, parce que c'est le mode de communication le plus, euh, probablement le plus utilisé aujourd'hui, le plus facile d'accès, le plus universel. Mais ces connexions universitaires dont j'ai parlé plus tôt sont aussi importantes et ça peut se faire dans l'interpersonnel. Mais je mettrais au défi les organisateurs et organisatrices de concours d'études de cas de produire euh, des outils promotionnels comme celui-ci, mais aussi encore davantage dynamiques à partir des matériaux que les concours d'études de cas offrent. Euh, on pourrait penser à une vidéo promotionnelle Mhm. qui décrirait par l'image ce qu'est un concours d'études de cas pour une équipe ou plusieurs qu'on pourrait suivre sur quelques minutes dans leur cheminement de 5 ou 6 heures de préparation de leur cas et de présentation de leur cas dans la mesure où l'activité mène à une présentation. Euh, une espèce de, je vais faire un parallèle que peut-être peu de personnes pourront comprendre, mais je suis un fan de Formule 1 et il y a 5, 6 ans, Netflix a commencé à produire une série qui s'appelle Drive to Survive et qui raconte les dessous de la Formule 1 sur une année. Alors, ils suivent les différents acteurs de la Formule 1 et composent des 10 épisodes qui traitent des difficultés de l'ascension de l'autre, mais on pourrait penser à un Drive to Survive de concours d'études de cas, euh, présentant la surprise de la première équipe à la lecture du cas qui lui a été présenté, des idées, le brassage d'idées de la seconde équipe autour des enjeux qui doivent être mis de l'avant, les difficultés rencontrées par la troisième équipe, que ce soit au niveau technique, interpersonnel ou autre, et avec beaucoup de respect, de composer quelques minutes, une vidéo de quelques minutes qui raconterait l'histoire d'un épisode de concours d'études de cas du point de vue des participants et des participantes. Il y a aussi les coachs. Les entraîneurs ont une responsabilité importante dans la promotion du concours d'études de cas. Donc, passer par l'intermédiaire des entraîneurs qui sont généralement des universitaires, mais pas nécessairement, est une avenue importante, sans doute productive, pas nécessairement facile. Mais une fois que les entraîneurs sont convaincus, les entraîneurs et les entraîneuses sont mieux à même d'aller chercher les étudiants et étudiantes nécessaires pour aller de l'avant avec une participation à un concours d'études de cas. Mhm. C'est pas la seule profession où des concours d'études de cas existent. On voit des concours d'études de cas en, en consultation en gestion, management consulting, en comptabilité et dans d'autres professions. Ce sont des mécanismes euh, importants d'avancement de la profession et d'engagement des jeunes dans la profession. Mhm. Alors, je reviens sur un point que j'ai élaboré, sur lequel j'ai élaboré plus tôt. Les concours d'études de cas sont des activités qui coûtent peu, bien qu'il y a des exigences côté bénévolat, mais qui coûtent peu et qui rapportent beaucoup.
pour toutes les parties en présence, autant l'association nationale que les universitaires qui voient une activité intéressante pour leurs étudiants et leurs étudiantes, pour les étudiants et étudiantes eux-mêmes qui ont l'occasion de se présenter, de se faire connaître au milieu professionnel, d'apprendre sous pression et de démontrer que leurs compétences sont utilisables dans Mm. dans des circonstances réelles, dans la réalité de la vie. Alors, j'invite toutes les associations d'évaluation à considérer la possibilité de mettre en œuvre un concours d'études de cas. Commencez petit et croissez par la suite. Euh, on n'a pas besoin de commencer avec 15 équipes la première année. 2 équipes, ça va très bien. Et ensuite, utiliser les mécanismes de promotion existants pour étendre ça à davantage d'équipes par la suite. C'est l'ajout de la compétition, du concours international d'études de cas est extraordinaire parce qu'il donne une autre raison de participer aux compétitions nationales pour que son équipe devienne celle qui représente son pays sur le plan international et obtienne une superbe visibilité euh, globale par la suite sur les réseaux sociaux et plus largement sur un plan professionnel.